Salut tout le monde, je voulais faire un petit vlog pour reprendre là où je m'étais arrêté avec celui du shopping Airsoft pour vous montrer un petit peu le produit final, ma réplique, ainsi que le petit setup pour la vidéo que je comptais faire. Vous montrer tout ça, répondre à 2-3 petites questions et aussi pour vous montrer 2 trucs bien stylés que je voulais montrer depuis un moment, mais j'ai pas eu l'occasion d'en faire des vidéos, donc je vous montre ça ici. Et si ça vous intéresse, je vous en ferai des vidéos à part, des high-tech comme d'habitude. Du coup, j'ai commencé par faire le plus évident, enlever la mire métallique de base, c'est pas nécessaire avec le viseur holo. Et il y a un truc, alors, au début je pensais que les gens étaient en train de troller, mais il y en a qui étaient vraiment très sérieux. J'ai eu des dizaines et des dizaines de commentaires me disant « Nabil, tu as mis le viseur holographique à l'envers ». Alors je comprends pas pourquoi les gens me disent ça, parce qu'en fait il est absolument pas à l'envers. Il est tout à fait en place. Là, c'est les boutons qui vont vers l'utilisateur pour permettre justement de recalibrer ou bien d'activer la vision nocturne. Donc, je ne comprends pas pourquoi certains me disaient que je l'avais mis à l'envers alors qu'il n'a qu'une seule position possible et c'est cette position-là. Donc, non, il n'est pas à l'envers. Il est dans la seule position possible, enfin dans la seule direction en tout cas. Je peux rapprocher ou l'éloigner. Ça, c'est à moi de voir. Sinon, j'ai monté aussi au niveau du rail inférieur ici une monture pour GoPro. Donc au niveau rail aussi, pareil, ça vient se visser là-dessus, boum, on serre un petit peu et ça s'emboîte tout seul vu que c'est fait pour. Il y a la GoPro qui vient se placer dessus, j'ai pris la session, comme ça c'est un petit peu plus léger, un petit peu plus compact, ça dérange moins pour viser, etc. Et ça permettra d'avoir une vue sur moi-même. J'ai une deuxième GoPro ici qui ira au niveau du front, donc ça c'est le serre-tête pour la GoPro. Je la placerai peut-être sur un casque. Et ce que je voulais faire en fait dans cette vidéo, c'est allumer les deux GoPro, prendre la réplique en main et vous montrer un petit peu le résultat. Regardez, la monture va juste ici, dans le rail inférieur comme je vous ai dit. Je dois vous avouer que j'avais un peu peur au début, je me suis dit ça va être dérangeant, ça va peut-être être lourd, ça va être moche. Mais honnêtement, ça rend super bien quand on le voit d'ici. Terrifiant, j'aurai toujours la GoPro qui me regardera droit dans les yeux. Ça permettra d'alterner un petit peu, de faire une sorte de vidéo gameplay. C'est comme une sorte de webcam en haut à gauche, tout en ayant la vue FPS avec la deuxième GoPro là-bas. Je vais tester ça tout de suite d'ailleurs. Juste avant, je voulais vous montrer, comme j'ai dit tout à l'heure, quelques petits trucs cool. Ça, c'est la version anthologie de Fallout. Je sais qu'il y a pas mal de fans de jeux vidéo qui me suivent, j'espère en tout cas, donc je voulais vous montrer ça vite fait. En gros, il y a tous les précédents Fallout, précédents le 4, qui sont ici. Donc on a Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout New Vegas, il y a le Fallout 3 Game of the Year. Il y a même une petite pochette, regardez, à laquelle ils ont pensé pour Fallout 4. En gros, je pourrais retirer celle de la version collector, du Steelbook ici, et la mettre dans la petite pochette en papier et mettre le DVD là-dedans pour avoir la collection entière de tous les Fallout. Bon, c'est rien de plus réellement, en fait, c'est juste le petit boîtier qui est stylé. En plus, ça fait un truc bien cool. Attends, le petit ching-ching, faut qu'on l'entende à nouveau. Ok. Maintenant, il y a un truc sur lequel je voulais vraiment faire un high-tech, c'est ça. On peut juste voir le petit logo DJI, c'est le même constructeur que celui qui a fait mon drone, le drone que je vous ai présenté en tout cas. C'est cette petite caméra que j'ai depuis quelques semaines déjà, que j'ai eu l'occasion de bien tester comme il faut, mais j'ai toujours pas eu l'occasion d'en faire un petit high-tech. On peut la voir, c'est assez particulier comme objet. Donc je vais commencer par déverrouiller le stabilisateur ici, parce qu'en fait ce que c'est très simple. Il s'agit d'une caméra stabilisée sur 3 axes, donc un stabilisateur gimbal, le même stabilisateur utilisé pour le drone, donc on a le même type d'image en ayant la caméra tenue comme ça. Donc je pourrais me déplacer, je pourrais courir, je pourrais être dans un vélo, enfin sur un vélo plutôt. N'importe quelle activité où je bouge beaucoup et la caméra resterait super stable et donnerait un résultat stabilisé via les 3 axes. Donc je voulais vous le montrer vite fait, peut-être en faire un épisode high-tech spécial si vous aimez bien. Mais juste avant, je voulais vous montrer une petite démonstration, 2 secondes. Je vais le connecter au téléphone. Petite annonce de DJI, on s'en fout. Entrer dans la vue caméra. Bon, à la base, je ne veux pas faire une review de ce truc-là, ok? Je vais surtout vous montrer un petit peu son charme. Regardez, déjà, si je fais un petit double-clic, ça va centrer la caméra. Et la puissance du stabilisateur se fait remarquer lorsqu'on maintient la gâchette qu'il y a ici à l'avant. Il y a une petite gâchette juste là, un petit peu comme les manettes de jeu. En maintenant cette gâchette, regardez comment la caméra fixe un axe précis. Et peu importe le mouvement du manche, celle-ci reste toujours orientée dans la même direction. Et c'est ça qui est incroyable en fait. Ça rend super bien en vidéo et ça donne un résultat super fluide. Si ça vous plaît bien, comme j'ai dit, je vous en ferai peut-être un high-tech. De toute façon, quoi qu'il arrive, je comptais en faire un high-tech. Troisième et dernier petit gadget que je voulais vous montrer, c'est le Steam Link juste ici. À première vue, ça a l'air vraiment d'être une vulgaire boîte avec le petit logo de Valve ici. La petite clé USB avec le logo de Valve, ça c'est la clé USB du Steam Controller. Vous allez comprendre dans 2 secondes à quoi sert le Steam Link. Le principe est très simple en fait. On peut voir le câble Ethernet ici pour se connecter au réseau. On a c'est pas le câble Ethernet, mais l'entrée Ethernet. On a ici un port HDMI ainsi que 2 ports USB. Ce que ça permet de faire en fait, c'est de stream mon PC principal, donc mon PC qui est dans le sous-sol, n'importe où dans la maison,
en utilisant ce boîtier-là. En fait, ce que fait ce boîtier-là, c'est qu'il se connecte à mon réseau Internet. Mon PC en bas est aussi connecté au réseau Internet et ça me permet donc en fait de jouer au jeu sur mon PC en bas n'importe où dans la maison. Je vous en ferai un petit high-tech pour vous présenter ça un petit peu plus en détail, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment très très simple. Ça permet de stream un PC de son choix n'importe où dans la maison en n'ayant besoin de rien de plus qu'un câble HDMI et de ce boîtier. Je suis vite retombé dans mes high-tech à vous en parler en détail, mais comme je l'ai dit, on laisse ça pour d'autres vidéos. Bon, là j'ai le serre-tête, la monture GoPro sur la tête. Comme je vous ai dit, j'utiliserai probablement un casque. Je pense que c'est un petit peu plus stable quand même, mais juste pour la démonstration vite fait aujourd'hui, je vais utiliser le serre-tête. Voilà. Je pense que c'est correct comme ça. Je vais faire un petit tour à travers la maison, ok? Je vais lancer l'enregistrement sur les deux GoPro. Donc celle-là me verra moi, celle-là verra la réplique et on verra un petit peu à quoi ressemble le rendu final. Let's go. Bon ben voilà les gens, ce sera tout pour ce vlog. J'ai testé les GoPro de nuit donc avec un faible éclairage pour vraiment les mettre à l'épreuve et le résultat était vachement stylé. Ça va être encore plus beau en plein jour donc avec un bel éclairage. Je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Alors, je vais faire un petit peu le fou, d'accord? Mais si on peut atteindre 15 000 likes sur cette vidéo, ce serait énorme. En attendant, prenez soin de vous, passez une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Stay kill you. Ciao tout le monde. Peace.